Et coucou! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est pour le petit boucolo de mettre tous mes petits cracouillages parce qu'il y en a eu. Il y en a eu. Donc il y a aussi un petit peu des cracouillages fin avril, mais comme ça je vous regroupe tout et puis comme ça fait un bon gros book haul. Donc je vais commencer avec les mangas. J'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de Mémoire de Vanitas qui était une offre découverte. Donc ils étaient genre le tome 1 acheté, le tome 2 offert, vous voyez. Voilà, non mais comme ça je découvre et puis ça a l'air d'être vraiment bien. Donc écoutez, je suis plutôt assez motivée là-dessus. Je sais pas exactement de quoi ça parle, mais je sais que ça parle de vampires. Et il a l'air magnifique. Vous voyez rien, pardon. Pardon, je suis tombée là-dessus. Voilà, donc écoutez, je suis plutôt assez motivée. Et puis de manière, vous aurez, je pense, un update là-dessus assez rapide. J'ai pris une suite de saga avec Magnus of Library, tome 2 et tome 3. Parce que moi, j'aime bien fonctionner par deux avec les mangas. Comme ça, j'ai lu le tome 1, j'ai adoré le tome 1. Ça, je continue, ça a l'air génial. Pour l'instant, j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer et tout. Franchement, si c'est pas trop beau, c'est magnifique. Hein. Waouh, ça va être trop bien. Je me suis offert le tome 3 au tome 10 de Elle Cœur des Cas. J'avais lu le tome 1 et 2 et j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de voir la suite. Donc je suis hyper motivée, ça fait trop génial, franchement trop génial, j'adore. On va passer au roman en tout genre. Avec un livre que ma mère m'a offert, Claudine à l'école. Elle m'a dit qu'elle l'avait beaucoup aimé. J'ai fait ok, d'accord, et du coup elle me l'a pris. Donc on va voir, je sais pas si je le lirai tout de suite, mais je pense un jour que je le lirai. Je pense qu'il va traîner dans ma pile à lire, mais c'est pas grave, il a l'air sympa. Je me suis pris La sorcière de Sifsi, un roman historique qui m'a l'air génial, franchement. Il a l'air génial. C'est un pavé, mais il a l'air incroyable. Et c'est écrit assez gros. Vraiment, ça a l'air très sympa. Je vous en dirai des nouvelles, je pense. Je sais pas quand, mais bientôt, je pense. J'espère. Je me suis pris Modern Princess tome 1 et tome 2. Donc, c'est des histoires de Disney écrites de manière contemporaine. Donc là, c'est Cendrillon et là, c'est La Belle et la Bête. Donc, je me suis dit, écoutez, j'achète l'un, j'achète les deux. Peut-être que je vais détester et que du coup c'est... Mais bon, c'est pas le même auteur, donc bon, peut-être que même si j'aime pas l'un, peut-être que j'adorerais l'autre, donc ça m'a l'air génial. Voilà. Et si belle rencontrer la bête dans la vraie vie. Ah, ça a l'air génial, hein. Les deux me tentent, ça va être compliqué de choisir. Toujours dans les romans. J'ai pris le tome 2 de la saga de Anne. J'avance tranquillement, écoutez. Ils sont beaux, ils sont incroyables. Écoutez, voilà, j'ai craqué, c'est magnifique. Il est encore sous plastique. Pour combien de temps, telle est la question. Mais ceux qui ne connaissent pas, là c'est la saga de Green Gables. Pour l'instant, j'aime beaucoup. À ce qui paraît, ça s'améliore encore plus. Alors vraiment, j'ai hâte. Pardon, je me suis donné un coup. Mais vraiment, j'ai hâte de lire la suite. Je me suis acheté Les Lettres du Kansas. Alors ça, c'est un tout petit livre, mais je me dis... autant aussi prendre des petits livres, pas non plus que des lettres, donc c'est un format épistolaire avec plein de petites lettres et ça a l'air d'être vachement intéressant. Je crois que c'est une histoire entre deux cousines, oui c'est ça, entre deux cousines qui entament une correspondance, qui ont des vies totalement opposées et des caractères totalement opposés. Ça a l'air d'être génial, il me donne trop envie, les couleurs, vraiment les couleurs me donnent hyper envie, vraiment, c'est génial. Alors ça, je l'ai trouvé dans une solderie, proverbes du monde entier, donc nous avons plein de proverbes, avec des images illustrées, à la fin il y a même des petits jeux, je sais pas si vous voyez, des petits jeux, tout ça a l'air vraiment hyper sympathique. Vraiment, il m'a attiré et puis je me suis dit, mais il est pas très cher donc autant se lancer dedans, ça va être, et vraiment j'ai bien, ça a l'air vraiment, j'en ai eu quelques-uns et vraiment ça a l'air très sympathique. Dans cette même solderie, c'est lourd mais bon, je me suis pris Mickey Mouse de Walt Disney. Toute l'histoire et les archives des films de Walt Disney, les films d'animation entre 1921 et 1968. Regardez comme c'est beau. Non mais regardez, ils sont pas beaux, ils sont magnifiques, on est d'accord. Ensuite, mon premier toc-toc. Est-ce que je compte pas les Anne comme un toc-toc parce que c'est pas vraiment un vrai toc-toc. Donc
Mais là, il a l'air génial. Ça parle d'une malédiction et tout. La fille, elle a pas le droit de parler, autrement ses frères qui sont transformés en grumeurs. Ça a l'air d'être vachement passionnant et vraiment, il a des couleurs pour le printemps. Magnifique, je trouve. À la solderie, au cas où le toc-toc n'était pas en solderie, hein, mais je me suis pris en solderie le petit pousset et la chèvre de Monsieur Seguin. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur parce que déjà le livre est magnifique, hein. Mais alors à l'intérieur aussi, il y a genre, vous voyez, il y a des découpages qui donnent vie à l'histoire. Voilà, c'est une autre forme d'art. Et est-ce que j'adore ce genre de choses? Oui, j'allais acheter, oui, forcément. Du coup, je connaissais le petit pousset, je connais le petit pousset, mais je ne connais pas du tout la chèvre de Monsieur Seguin. Donc en plus, je vais découvrir un conte. Mais ça va être génial, mais je vais adorer. Ah, mais moi, ma passion pour les contes, si vous avez toujours pas compris que j'aime les contes. Ah, ils ont aussi le petit chaperon rouge. Je vois dans l'édition aussi. Ça a l'air génial. Ah, ils ont aussi Hansel et Gretel et les fables de La Fontaine. Au cas où dans la même édition, dans les mêmes, je pense qu'ils sont tous en découpage comme ça. Dernier achat de ce haul. Waouh, nous arrivons déjà à la fin. Le cœur des femmes, qui est juste, c'est une BD féministe, qui est donc le cœur des femmes, qui est une BD féministe dont j'ai énormément entendu parler, qui me tente énormément. Il a l'air génial. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous ont tenté ou pas. Voilà, moi sur ce, je vous laisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.